Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le deuxième épisode sur la série d'épisodes sur les enjeux 2023. Non pas qu'en changeant d'année, on change d'enjeu, mais c'est intéressant de regarder un peu ce que l'année nous propose. Le premier épisode, c'était ma lecture, nourrie de nos échanges, et puis des rencontres, des interviews que j'ai fait sur ce podcast. Vous pouviez l'écouter la semaine dernière, il est bien sûr toujours en ligne. Cette semaine, je vous donne des clés par rapport à ces enjeux, à ma lecture des enjeux. Et la semaine prochaine et celle d'après, j'ai demandé à 2 personnes, 2 dirigeants, de me partager leur vision des enjeux 2023. Première chose importante avant d'écouter cet épisode, il y aura des mentions de beaucoup d'autres épisodes, vous trouverez toujours les notes de l'épisode. Et la deuxième chose, c'est que je donne beaucoup de références. Donc si vous êtes en mobilité, pensez à vous inscrire à la newsletter de l'entreprise de demain, le lien est dans les notes de l'épisode, parce que ça vous permettra, comme à chaque fois, elle sort tous les 15 jours, d'avoir l'essentiel de ce qui a été dit par écrit pour pouvoir un petit peu garder trace de tout ça. Donc c'est important. La newsletter sortira dorénavant le dimanche. L'épisode sort le jeudi. Donc si jamais vous avez... on vous l'écoutez après le dimanche après la sortie de l'épisode, écrivez-moi par les réseaux et je vous enverrai bien sûr ce que vous avez manqué et puis abonnez-vous pour la suite. Deuxième chose, cet épisode est permis par UKG. UKG, c'est Ultimate Kronos Group. C'est une des plus grandes sociétés au monde de cloud spécialisée dans les RH. C'est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de HR Service Delivery et de gestion des temps et des effectifs. Ils ont eu des innovations primées, comme Pro, Dimension et Ready, qui aident des dizaines de milliers d'organisations de toutes régions et de tous secteurs confondus à améliorer leur performance globale, à augmenter l'efficacité de leur RH et à créer pour chacun une expérience de travail connectée. Et vous le savez, c'est important pour moi, UKG pense aussi qu'une approche centrée sur les collaborateurs demeure le principal facteur de réussite des organisations. Et de ce fait-là, UKG s'applique ça à lui-même, donc il y a plus de 15 000 collaborateurs à l'international. UKG est reconnu comme une organisation qui a une culture inclusive sur le lieu de travail et a aussi remporté en tant qu'entreprise de nombreux prix qui lui a permis de se classer plusieurs années de suite parmi les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler du magazine Fortune. Merci donc à UKG de permettre la diffusion de cet épisode. Je vais maintenant revenir aux clés des enjeux. Donc la semaine dernière, je vous donnais 5 enjeux. Pour moi, qui répondent à un enjeu global, qui est un enjeu de performance et d'engagement, d'attractivité bien sûr, pour les entreprises dans un contexte social et économique tendu. C'est un enjeu pour moi de qualité du travail. Il y avait 5 enjeux qui sous-tendent tout ça. Le premier, la santé mentale. Le deuxième, la compréhension fine des attentes des besoins des collaborateurs. La troisième, l'apprentissage. La quatrième, l'évolution des modes de leadership. Et enfin, des enjeux sociaux et sociétaux. Alors, quelles sont les clés ? Je vais vous parler des clés, mais vous verrez que ça répond à chaque fois à plusieurs enjeux. La première, sur la santé mentale, pour moi, il y a un sujet important lié au côté anxiogène du contexte. Je vous le disais dans un épisode récemment, je vais vous mettre les liens, il y a une question importante de besoin de sécurité psychologique auquel on doit répondre. Donc je ne vais pas épiloguer puisque c'est tout dit dans l'épisode. La deuxième chose pour moi, par rapport à ce contexte, en termes de posture de leadership, il y a adopter cette posture d'optimisme responsable, c'est-à-dire cette lecture, ce regard sur le monde et sur ce qui nous entoure, d'optimisme responsable. Je vous en dis pas plus non plus parce que j'organise une conférence qui devait avoir lieu le 16 janvier qui est reportée au 6 février, donc c'est pas trop tard pour vous inscrire, c'est dans les notes de l'épisode, sinon il y aura un épisode de podcast dessus. Et cette conférence, elle a lieu donc le 6 février au soir avec Marie-Robert, philosophie sexy de son nom de code, et puis Caroline Elbaz qui est DRH d'Oracle France, Yann Glever qui est dirigeant de Ivy et moi-même. Le deuxième sujet important, ça va bien sûr être de travailler la confiance.
La confiance, elle se travaille de plein de manières. Déjà, je vous conseille un ouvrage sur le sujet qui est l'ouvrage de Charles Pépin. Je ferai aussi un épisode à part entière sur la confiance. Mais la confiance, elle se développe, elle s'entretient. Donc il y a d'abord la confiance en soi-même. Et pour la développer, il n'y a rien de mieux que mieux se connaître ses points d'appui et pouvoir prendre appui dessus pour avancer plus rapidement et en prenant confiance. Donc ça, c'est important aussi dans la santé mentale, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a la confiance en les autres. Et pour développer cette confiance, on a besoin d'authenticité, d'empathie, de vulnérabilité. Donc on y reviendra parce que là, je vais consacrer la première saison de l'année à ça. Vous allez avoir des interviews, c'est un nouveau format, vous aurez 4 interviews, puis un décryptage. C'est d'une saison que je fais avec un partenaire. Et j'ai déjà enregistré des premières interviews. Vous allez voir, j'ai des invités de grande qualité. Donc voilà, ces sujets, on va en reparler spécifiquement à ce moment-là. La deuxième chose, pour aussi développer la confiance, c'est d'autoriser le droit à l'erreur. Et là, c'est pareil, j'ai la chance d'avoir prochainement une invitée de choix qui a écrit un ouvrage extrêmement intelligent sur le sujet, très concret, qui est important. Troisième sujet pour la confiance, c'est libérer la parole. On va y revenir plus loin, c'est quelque chose pour moi de fondamental. Ceux qui me connaissent savent peut-être que j'ai commencé par la communication. Et pour moi, on est dans une organisation anglo-saxonne et on a beaucoup travaillé à développer ce qu'on appelait une speak-up culture. C'est une culture où on s'exprime. J'ai trop vu d'organisations avec des modes de management hyper évolués où la parole n'était pas libérée. Donc ça, pour moi, c'est un sujet absolument important. Autre vecteur aussi de confiance et de santé mentale, ça va être de passer, de déhiérarchiser, d'horizontaliser la relation, de passer une relation plus collaborative. Je parle de la relation managériale, plus collaborative que de subordination, plus dans le sens d'être collègue que hiérarchique. Et ça, c'est un vecteur de santé mentale positif pour le manager comme le collaborateur. Donc pour les deux, et c'est pour moi extrêmement important. Une des clés pour tout ça, je pense, une des clés fondamentales, c'est d'être très aligné. Et pour être aligné, il faut savoir quel leader on veut être. C'est pour ça que j'ai développé un programme spécifique, devenir un manager augmenté, dans le programme L'entreprise de demain, et j'accompagne nombre de dirigeants qui veulent soit passer un cap en termes de leadership, soit qui changent de job et en profitent, soit qui prennent la tête d'une équipe avec qui ils étaient collègues, donc il faut pouvoir se positionner. Et ou des managers qui veulent reprendre pied, en fait. Ça permet vraiment de poser ça. Et c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise, de définir le mode de leadership que l'entreprise veut. Et les deux ne sont pas antinomiques du tout. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de poser un cadre global qui est le style de leadership de l'entreprise et que chacun trouve sa place en déterminant le leader qui veut être dedans. Puisqu'on évolue dans une organisation. De toute façon, on évolue toujours dans un collectif, quoi qu'il arrive. Même quand on travaille seul. Le collectif, c'est le monde qui nous entoure. Donc voilà pourquoi, voilà du sujet sur la santé mentale. Un autre point de santé mentale, de difficulté de santé mentale, c'est le fait qu'on empile les transformations à répétition. Et en même temps, on a un enjeu, c'est qu'il faut garder des organisations plastiques, il faut qu'on arrive à évoluer souvent. Donc j'ai fait un épisode là-dessus parce que pour moi, la clé, c'est la rectitude morale. Donc je parle un petit peu de comment maintenir cet alignement. Et souvent, on n'arrive pas à le tenir, c'est pas parce que on le veut pas, c'est qu'on se fait piéger. Donc c'est important de faire attention. Et donc pour moi, même une entreprise qui se transforme énormément, elle a un cadre qui est fixe. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de la raison d'être, de la mission et des valeurs. D'abord, ça permet de définir un impact. Quel impact on veut avoir. Donc quand on se transforme, c'est pour augmenter quel impact. Et tout d'un coup, ça peut donner ça peut légitimer l'urgence de la transformation parce qu'on veut augmenter l'impact. Et vous savez que c'est un sujet d'importance aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que les valeurs, quand il y a plein d'entreprises qui travaillent à déterminer des comportements qui lient aux valeurs, des comportements clés et qui deviennent intransigeantes sur le sujet, voire qui recrutent avec ça. Et on en parlera aussi cette année dans le podcast. Mais ça, c'est extrêmement aussi important. Ça donne un cadre clair. Ça vous permet aussi de faire preuve de courage managérial, donc de vous séparer des personnes qui ne collent plus avec ça de manière très factuelle. Donc, ce cadre est fondamental. Il doit être martelé, il doit être répété constamment. On doit pouvoir y accéder partout. C'est ça qui va nous permettre de créer ensemble. Et c'est ça qui va nous permettre, pour rendre l'organisation plus plastique aussi, et que ça soit moins anxiogène, de faire des gestions de changement collaboratifs, en open source, horizontal, dynamique, c'est-à-dire de co-concevoir le changement en utilisant toutes les intelligences.
J'aimerais beaucoup, on m'a suggéré, mais j'aimerais beaucoup avoir Émile Servan-Schreiber sur l'intelligence collective dans le podcast cette année, par exemple, pour pouvoir vous en parler. Développer aussi l'intelligence collective. Alors, c'est aussi important de s'inspirer de managers, de dirigeants. J'avais interviewé Claire Bonenfant, la dirigeante de S3. Vous trouvez, donc, vous avez un épisode dessus, donc vous aurez les liens aussi. Et Claire m'a fait l'amitié et l'honneur de développer un programme sur comment activer l'intelligence collective au sein du programme L'entreprise de demain. Donc c'est un parcours que vous pouvez faire et vous pouvez prendre des clés pour ça. Quand on a co-conçu, c'est important aussi de déterminer ensemble le mode d'implémentation et de responsabiliser les managers sur l'implémentation et de vous mettre en posture de servante leader, au service, comment je peux vous aider. Et ça, c'est important parce que les collaborateurs sont en quête de responsabilisation, d'engagement, etc. Donc voilà, donc permettez-leur de déterminer ensemble l'implémentation. Et puis, libérez la parole sur le sujet. Permettez-leur de poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes, d'échanger, consacrer des temps à cet échange, à cette communication. Ne faites pas que de l'information, faites de l'échange. Encouragez les collaborateurs à remonter leurs questions, leurs idées, qu'ils puissent comprendre l'impact du changement sur leur propre activité et qu'ils puissent aussi comprendre leur utilité dans tout ça. Mais aussi, dites-leur vraiment les perturbations que ça va occasionner. Soyez francs et sincères, c'est important, soyez honnêtes. On parlait d'authenticité, ça parle aussi de transparence d'une certaine manière dans ce sujet-là. Et puis, parce que la fatigue liée au changement, c'est aussi une question d'énergie. Donc on pourrait en parler parce que je pense qu'il est important aussi de questionner les temps de travail, non pas forcément pour réduire la durée, mais pour savoir quels sont les temps productifs, les temps de ressourcement, les temps d'énergie. Et parfois, les temps de ressourcement et les temps d'énergie sont des temps non productifs, bien évidemment, ils sont essentiels. Donc, il faut comprendre comment on peut se ressourcer, comment on s'énergise. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des indicateurs qui donnent le moral, pas des indicateurs à 3 ans qu'on voit jamais bouger, mais des choses qui nous montrent qu'on avance. Mettre en place des actions à fort impact, des actions sur lesquelles, comme on a identifié nos points d'appui, on sait qu'on va être bon rapidement et qu'on va rapidement pouvoir montrer un changement, donner une dynamique, encourager. Prévoir des moments aussi qui comptent dans ces changements où les collaborateurs se sentent vus, reconnus, encouragés, valorisés, chacun à leur niveau. Donc vous voyez, c'est toute une dynamique qui se met en place et qui est importante et qui sert les modes de leadership, qui sert absolument tout ce qu'on a vu et ce qu'on verra dans cet épisode. Et quand je vous parlais de questionner les temps de travail, c'est aussi de questionner ce que vous faites, quand, comment, etc. Le troisième levier pour moi, pour faciliter ces changements en fait un peu à répétition, c'est développer l'apprendre à apprendre. Cette posture d'un confort de mouvance qui va avec nos enjeux d'apprentissage, puisqu'on a besoin de le développer. On a besoin de développer ce qu'on appelle des organisations apprenantes. Et là-dessus, j'aurai la chance d'avoir une invitée vraiment de grande qualité dans les semaines, mois qui viennent sur le sujet pour vous en parler. Donc ça sera aussi très important. L'autre enjeu, donc je vous ai parlé aussi de la gestion de l'énergie dans le temps de travail et on fera des épisodes là-dessus. L'autre enjeu, c'est la compréhension fine des attentes et des besoins des collaborateurs. Je vous en parlais. Je vous disais, on vous demande d'avoir une réponse individualisée, c'est compliqué, donc mettez en place des personas. Par contre, ne me le faites pas par génération, ça ne veut rien dire. Mais plutôt en fonction des préférences, des personnalités, des modes de fonctionnement, qu'est-ce qui s'attend en termes d'autonomie, de responsabilisation, de flexibilité, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, d'apprentissage. Et voilà, alors vous allez me dire c'est un vrai casse-tête, non. En fait, c'est quelque chose qui est issu du marketing, qui est pas si complexe, vous avez beaucoup de littérature là-dessus, je vous ferai un épisode là-dessus, et surtout vous avez beaucoup de data dans vos entreprises. Les questionnaires, tout ce que vos collaborateurs vous racontent, etc., mutualisez, travaillez là-dessus. Avant d'aller plus loin sur le sujet, je voulais vous citer un message que j'ai reçu d'une collaboratrice. Ça y est, je fais des auditeurs et des auditrices, mes collaborateurs et collaboratrices. Mais voilà, comme je vous considère, et c'est vrai, pour moi, vous m'aidez à avancer et c'est extrêmement précieux. Et donc, c'est Agnès qui m'écrit, qui me dit « Bonjour Delphine, je viens d'écouter le podcast sur les tendances de 2023. Il est top, je vais le faire écouter par mon équipe. En l'écoutant, je me disais que finalement, ce qui change dans les organisations, c'est qu'elles s'adressent non plus à des employés, mais des individus et des citoyens. Il débarque avec ses peines, ses joies, ses soucis financiers, ses soucis de santé, ses convictions personnelles, notamment concernant l'environnement, son besoin de temps de préparer l'avenir. Et il devient indispensable que l'entreprise intègre tous ces cas variables et s'y adapte, et non pas le contraire comme c'était le cas jusqu'à présent.
Et là, quel défi pour le management. Personnellement, je pense que la compétence indispensable pour moi en tant que manager, c'est l'adaptabilité et la capacité à raisonner en scénario. Et je pense que effectivement, Agnès a complètement raison, je la rejoins. Je pense que la clé du leadership, puisque vous me parlez comme enjeu des nouveaux modes de leadership, c'est un leadership authentique, dans le sens où on va de cette manière permettre à chacun de mieux prendre sa place et s'exprimer. Un leadership empathique sur lequel il y a du care, on montre du respect, mais dans les deux sens, dans les deux sens, le collaborateur aussi, et on a du respect par rapport à l'entreprise et à la mission qu'on accomplit ensemble. C'est pas, on a un système de droit-devoir, c'est extrêmement important, on l'oublie pas. Et puis un leadership adaptatif dans une certaine mesure pour s'adapter aux besoins des collaborateurs. Mais là encore une fois, comme on ne peut pas tout individualiser, eh bien on travaille sur des personas. Je dirais qu'un manager d'équipe aurait 2-3 personas, un dirigeant d'une entreprise ou un DRH, on peut en faire un peu plus. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Un point important, je vous disais qu'on était dans une relation, j'aime beaucoup faire mes conférences sur quelle entreprise voulons-nous demain. Je réunis managers et collaborateurs, on brosse un peu les enjeux du futur du travail et de la transformation du travail, aussi les postures de leadership de demain, et on comprend quel est chacun notre rôle, manager et collaborateur, et comment on peut jouer chacun un rôle pour construire l'entreprise qu'on veut demain. C'est extrêmement décomplexant pour les managers, parce que ça baisse leur charge mentale, ils se sentent moins seuls, et responsabilisant pour les collaborateurs, mais surtout engageant, parce qu'ils ont envie de jouer avec vous, ils ont envie d'avancer avec vous. Et puis, qui dit mode de leadership plus horizontaux, dit des acteurs, c'est encore un lapsus révélateur, des collaborateurs plus acteurs et qui s'engagent. Donc voilà, donc mon mot d'ordre, avancer en impliquant vos équipes. Un autre enjeu qu'on a vu, c'était l'apprentissage. On a parlé de l'importance de la plasticité, de développer l'apprendre à apprendre, mais on va parler aussi des attentes en termes d'apprentissage, d'employabilité et du coup de carrière et d'expérience par rapport à ça. Je pense qu'il est essentiel de développer le mentoring et le co-développement, que d'ailleurs j'apprends à ceux qui suivent mon parcours devenir un manager augmenté, puisque c'est fondamental. Je pense qu'il faut travailler sur des rôles modèles un peu différents pour montrer tous les possibles et vous dire que vous avez au sein de vos entreprises de quoi accélérer les transformations parce que vous avez beaucoup de ressources et beaucoup de choses qui se font déjà. Et donc mettre en place des modes de mentoring et de co-dev, ça permet de les accélérer, de les développer plus vite. La deuxième chose, parce que souvent on me dit, là je reparle de mode de leadership, ah bah oui, il faut que je fasse évoluer les modes de leadership, mais avant que j'arrive à former tout le monde, on va être en 2050. En fait, il y a deux clés. Un, développer le mentoring de co-développement, trois clés même. Appuyez-vous sur déjà ce qu'ont commencé certains. 2, travailler sur des choses extrêmement concrètes, oublier les manuels de management. Et c'est ce sur quoi je me suis concentrée dans mes programmes, c'est vraiment du mentoring, parce qu'en fait, on est beaucoup plus sur de la transmission de choses concrètes et sur de l'application immédiate et sur de l'application à la vraie vie et sur de la modélisation. Et finalement, il y a quelques clés à comprendre, mais quand on les a compris, c'est surtout de s'y mettre. Je travaille souvent je travaille avec des services, mais aussi avec des industries, et parfois j'ai des managers qui n'ont pas forcément étudié et du coup qui ont cette difficulté en fait là. Donc il faut vraiment qu'on soit dans l'hyper concret et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant et c'est un accélérateur pour tout le monde. Et la troisième clé, c'est de créer des communautés de facilitateurs pour accélérer ces transformations. Frédéric Desrosiers, qui est chez Ugitech, l'a fait. Je l'ai interviewée dans le podcast et elle m'a aussi fait l'honneur et l'amitié de développer un programme spécifique pour l'entreprise de demain pour pouvoir vous permettre de répliquer ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a appris. Donc ça, c'est important. Derniers enjeux, sociaux-sociétaux. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage d'Agnès. Vous avez des citoyens dans vos équipes. Vous pouvez pas laisser à la porte les sujets sociaux et sociétaux qui se jouent. On a parlé, et on est bien au courant avec la grève d'aujourd'hui, si vous m'écoutez jeudi, de la réforme des retraites, mais plein d'autres sujets. Donc, ces sujets rentrent chez vous. Donc, créez des espaces de dialogue, des temps d'échange dédiés là-dessus. Pas d'information, de dialogue et d'échange, mais créez ces espaces. Ne le laissez pas s'infiltrer partout, créez des temps dédiés à ces sujets-là, c'est extrêmement important. Et puis, tous ces temps, ça va vous permettre d'affiner encore plus vos personas, de mieux intégrer des attentes, de montrer que vous êtes dans une démarche d'attention à vos collaborateurs, à la société, etc. Donc, c'est extrêmement important. Vous allez me dire, merci Delphine, mais alors tout ça, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Mais pour ça, il y a quelques clés. La première, d'être très aligné avec qui on veut être.
et on fait après de notre mieux, et de mesurer nos progrès. Mais la deuxième, qui est très très importante, c'est de savoir s'entourer. J'ai fait aussi un épisode de podcast là-dessus. Suite à cet épisode, vous m'avez demandé, nombreux m'ont demandé s'ils pouvaient intégrer mes cercles, mais c'est pas possible de vous intégrer tous et toutes. Par contre, j'ai commencé à créer des cercles de managers et de dirigeants pour pouvoir travailler sur de l'inspiration et du co-développement, justement, pour pouvoir craquer certaines problématiques, pour pouvoir les aider à aller plus vite, parce qu'encore une fois, vous avez tout en vous. Et je le fais aussi bien dans des entreprises avec des managers, dirigeants et talents de différents horizons, que inter-entreprises et par exemple pour des prestataires RH, de recrutement ou autres, pour remercier leurs clients. C'est des choses sur des courtes séances, sur un court nombre de séances, on peut faire vraiment changer beaucoup de choses, c'est galvanisant, c'est très encourageant, c'est très énergisant, on en parlait tout à l'heure, et donc c'est très important. Donc voilà toutes ces clés qui vont quelque part brosser un petit peu le tableau des thématiques qu'on va aborder dans le podcast cette année. Alors, il y a des sujets que j'ai pas abordés, qu'on abordera dans le podcast parce que je peux pas savoir tout ce qui va se passer d'ici fin 2023. Mais voilà, je vous ai déjà posé beaucoup de sujets que je vais creuser, certains qui ont déjà été creusés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, c'est dans les notes donc de l'épisode. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec la lecture des enjeux par une autre dirigeante. Voilà. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.